Voilà, je réalise le tirage pour les Gémeaux maintenant. Alors, nos amis Gémeaux et leur mois de janvier 2021 déjà. Que ça passe vite. Alors, voyons qu'est-ce qui se passe quelles sont les énergies qui se présentent à vous, les Gémeaux, pour ceux qui regardent la vidéo. Quelles sont vos émotions en ce moment, les énergies qui sont autour de vous et qui pourraient influencer cette belle relation amoureuse que vous attendez ou qui est aux portes de votre existence en ce mois de janvier. Illumination, on est vraiment dans beaucoup de prise de conscience pour vous et pour la plupart des signes que j'ai déjà, euh, pour qui j'ai déjà fait des tirages. Je peux dire qu'il y a beaucoup de prise de conscience, beaucoup de lumière au mental qui éclaire les pensées, qui font prendre conscience de certaines choses. Vous êtes en pleine évolution tous. Il y a des messages, vous recevez beaucoup de messages de Michael. Et d'ailleurs, Michael, c'est l'archange que j'ai mis à l'honneur dans les tirages de ce mois de janvier. Et je vous tirerai tout à l'heure une carte de l'oracle de Michael. Il est parfaitement là, il est avec nous pour vous donner des messages aujourd'hui. Donc profitez parce que c'est un archange très protecteur. Et dans ce début d'année, j'ai souhaité justement vous apporter son soutien, ses messages, voilà, à travers aussi les oracles. Allez, merci de me donner les informations pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2020. Quelles sont les énergies qui s'animent pour vous? Oh, c'est beau, c'est beau. Hein. Vous avez de belles cartes, mes amis Gémeaux. En fait, ce qui se passe, c'est, voilà, on parle beaucoup de karma aussi depuis le début des tirages que je commence à faire depuis 24-48 heures. Il y a un lien avec votre énergie, celle que vous transportez avec vous hein, dans cette existence, et peut-être en lien avec ce que vous avez fait dans cette vie ou ce que peut-être vous avez avec vous dans votre information intérieure. Et il y a beaucoup, vous êtes très connecté en ce moment à votre âme, à cette énergie que vous avez. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec votre karma en ce moment. Alors attention, quand je parle de karma, ça peut être très large pour moi. C'est vraiment votre rayonnement, ce que vous avez emmagasiné comme compréhension, comme conscience. Comme énergie d'une façon générale, de par vos actes, vos pensées aussi. Donc soyez très attentifs à tout cela, tout ce que vous mangez, tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites fait partie pour moi du karma dans le sens qu'il alimente en fait votre énergie. Et pour moi, le karma, c'est l'énergie qu'on transporte en fait de vie en vie, si on a plusieurs existences, selon vos croyances, ou tout simplement l'énergie que l'on a en nous quand on arrive sur cette terre, quand on est à cette existence. Et il y a dessus beaucoup d'inspiration, ce qui me fait penser que vous êtes donc réceptif à l'énergie que vous avez qui vous anime. Et du coup, ça crée énormément, ça vous donne beaucoup de pouvoir. Vous créez en ce moment, dans certains Gémeaux, peut-être le ressentent, il y a énormément de pouvoir en eux. Ils sont en train de créer de façon très, j'allais dire, instantanée, très simultanée. Voilà, il y a un flux d'énergie qui descend sur vous. Vous voyez, ça coule. Hein, il y a les deux. C'est beau hein, quand ça sort comme ça. C'est vraiment beau. Donc, le karma est ici. Le karma, ça peut être aussi tout ce qui est qui revient. Hein. C'est pour ça que c'est comme un serpent qui se mord la queue. C'est un petit peu ça. C'est aussi cette notion. C'est pour ça que vous devez être attentif à vos énergies, que je vous invite à les faire améliorer, à les embellir, à les illuminer, à les purifier pour que justement le karma évolue. Hein. Le karma, c'est pas forcément quelque chose que l'on subit. On peut aussi, même s'il peut y avoir des lois cosmiques, je ne connais pas toutes les règles, mais moi je suis Verseau, les règles, j'ai du mal avec les règles, donc j'ai tendance à dire à penser pour moi qu'on peut aussi prendre notre destin en main et qu'à un moment donné, bien sûr qu'il y a des règles, mais pourquoi ne pas outrepasser ces règles
quand on a de bonnes intentions. Je veux dire, quand on reprend son pouvoir, on est quand même avant tout des êtres, pour moi, spirituels qui sommes incarnés. Et nous sommes d'origine, pour moi, divine. Voilà, on vient de la source, donc on a a priori tous les pouvoirs. Attention, il faut bien relativiser, mais on a du pouvoir dans le négatif comme dans le positif. C'est pour ça que je vous invite à être très attentifs, les Gémeaux. Peut-être que des fois vous pourriez être aussi bon que mauvais, je ne sais pas, mais comme le yin et le yang, est-ce qu'on n'est pas noir et blanc, et on l'est tous. Donc nourrissez l'animal positif et un peu moins l'animal négatif, même si l'animal négatif en nous existe et fait partie de nous, il doit être aussi accueilli, compris, aimé autant que l'autre partie. Par contre, il faut, je pense, en toute connaissance de cause, créer des choses belles pour nous et pour les autres, bien sûr. Donc ici, on a vraiment l'abondance qui est en lien avec votre création, et c'est comme si vous étiez dans l'instantanéité de votre création, de votre matérialisation dans votre existence. Aujourd'hui, vous pensez quelque chose, très très vite, les choses se mettent en place, votre existence change. Donc, vous avez le pouvoir dans les mains, c'est un symbole très fort pour moi, que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et vous avez en plus Kamael sur vous. Alors Kamael, c'est un archange, je pense aussi, qui doit être très positif dans cette, justement, cette description que je fais en ce moment des énergies qui planent sur vous. En ce début janvier, Kamael, il vous apporte quoi de plus? Parce que c'est toujours sympa sur très peu de cartes. Je tire 5 cartes. Sur, je crois, 77 du jeu, vous avez quand même un archange. Il n'y en a que 7. Donc, vous êtes bien protégé. C'est la force d'action. Donc, vous voyez, et la main, c'est l'action aussi. Donc, on est vraiment dans la matérialisation, dans la je pense, réalisation de projets, d'envie, de pensée qui se matérialisent très rapidement. Là, c'est assez prégnant dans ce tirage. Il vous apporte cet archange le courage, l'énergie dans l'adversité, la détermination, et il favorise la prise d'initiative. Avec Kamael, c'est la spontanéité, l'impulsion qui est de mise. L'individu s'affirme et s'engage avec passion dans une lutte où il défend ses valeurs. Il apporte sa protection aux sportifs et aux forces de l'ordre en relation avec les maladies du cerveau, les blessures et les risques liés à la circulation. S'il y avait des problèmes de santé, vous pourriez appeler Kamael dans ces domaines que j'ai décrits, voilà, cerveau, blessures et circulation du sang. En tout cas, vous êtes plutôt dans une création et vous êtes protégé dans la spontanéité. Alors, soyez positif parce que Kamel me dit aussi là que il est vraiment en lien avec cette instantanéité que je décrivais, que je ressens comme un pouvoir magique, excusez-moi, je le ressens comme ça, une forme de pouvoir magique de votre pensée. Ça, c'est une réalité, je pense, pour tous les êtres humains. Parfois, pardon, en fonction des énergies en mouvement, il y a effectivement parfois comme des moments où on crée de façon instantanée les choses dans notre vie. Ben, vous, c'est ça, donc soyez très attentifs à vos pensées, qu'elles soient les meilleures possibles pour vous et pour votre entourage et pour le collectif, bien évidemment. Mais commencez par vous et vous voyez que les choses rayonnent de toute façon. Alors, voyons. Allez, on continue ensemble. Alors, on est sur un tirage amoureux, donc même si, vous voyez, on parle d'une façon générale de l'énergie de création, évidemment, ça touche aussi au pouvoir amoureux. Là, on vous conseille, pour certains d'entre vous, de parler cœur à cœur, justement, d'être franc sur vos désirs, sur vos envies avec l'autre. Si vous faites des rencontres, soyez honnête d'entrée de jeu, hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, soyez vrai, soyez dans une bonne intention parce que le retour est rapide. C'est aussi ça que le karma symbolise quand il apparaît comme ça d'entrée, c'est que tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, vous revient direct. En ce moment, c'est... donc, si vous avez eu des ennuis dernièrement, il est temps de changer parce que ça va être très rapide si vous changez avec intention et
et honnêteté, les choses vont être très positives rapidement et vous allez voir le cercle vertueux de ce système qui nous concerne tous. Alors ici, c'est certainement lui, donc ça vaut le coup justement d'être honnête, et c'est comme ça que vous allez rencontrer des belles personnes. Mais on vous dit attention au drapeau rouge, donc attention à vos modes de pensée, soyez vigilants à être honnête d'abord envers vous, car c'est de là que tout commence. Ah oui, parce qu'il peut y avoir du coup des séparations, et du coup peut-être que ça sera nécessaire. Peut-être que ça sera nécessaire pour trouver autre chose de mieux pour vous, en fait. Ça peut être ça. Hein. Il y en a, ça va être ça. Il y en a, ça va être la séparation de mode de fonctionnement aussi, peut-être d'énergie justement négative, afin d'être branché sur des personnes plus en accord avec votre bien-être. Alors, voyons voir. Ça veut pas me parler. Voyons. Oui, il faut se libérer. Alors certains sauront de quoi je parle. Alors, les drapeaux rouges, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes. Vous verrez si ça vous parle. Si vous n'êtes pas bien en ce moment, il faut faire attention à ça et peut-être se libérer de choses qui vous font du mal en parlant honnêtement, en étant vraiment cœur à cœur. C'est hyper important, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose que vous n'avez pas dit visiblement. Et ça entache en ce moment une relation, ça peut entacher des rencontres à venir. Donc soyez attentifs à la libération d'énergie qui vous plombe un peu, hein, du passé ou dans cette relation, ou peut-être vous n'avez pas fini de dire à quelqu'un que vous avez quitté ou qui vous a quitté, d'accord? Ah, alors le conseil de l'archange Michael dans ce tirage pour vous, c'est que la prière résoudra cette situation. Je reviens sur le tirage de départ où je vous dis que votre mode de pensée, votre énergie est très créatrice et attire à vous des situations. C'est assez tangible et la prière est un outil en fait de concentration d'énergie, tout simplement. Hein. C'est pas, je ne fais pas des vidéos religieuses. Je prône la liberté justement de foi et de vraiment écouter son cœur est la meilleure voie à mon sens. Et la prière est la voie vers le cœur. Et aussi une voie pour concentrer son énergie vers des belles choses, des choses positives qui construisent. Donc pour moi, la prière, c'est vraiment quelque chose de particulier. Parfois, la prière, on n'a pas de réponse à nos prières parce qu'on n'est pas dans le vrai, on ne parle pas vrai, on n'est pas relié à son cœur, que ce que l'on demande n'est pas en lien avec notre âme. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne se réalisent pas. Cela dit, si on reste très ouvert, si on est vraiment dans la gratitude et que on laisse l'univers nous apporter le meilleur pour nous, la prière est souvent entendue. La réponse n'est pas toujours celle que l'on attend, mais c'est toujours la meilleure pour nous. C'est pour ça que dans tous les tirages, je vous demande d'être attentif à votre énergie, à vos pensées. Voilà. Ma prière, alors ce qui vous est proposé, c'est Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous prierez. Jésus, par exemple. Je demande votre intervention divine pour décrire votre situation, d'accord? Et j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. Voilà, c'est ce que je venais de dire. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, amen. Bon, ça, merci, amen. Après, c'est vous qui formulez, c'est pas forcément Dieu, ça peut être la source, ça peut être mon âme supérieure, et ça c'est selon vos croyances. Je souhaite être la plus ouverte possible à vous, simplement, même voilà, votre âme supérieure, demandez à vous de vous permettre un miracle pour pouvoir régler les situations que vous traversez, ou vous laissez tout simplement à votre âme le soin de régler cela dans une autre dimension, et vous dites, moi, je
je vais me distraire autrement et je vais passer à autre chose en attendant que vous régliez cette situation sur d'autres plans. Et je vous fais confiance. Voilà, c'est tout, tout est là. Faire confiance à ce qui est sur un autre plan, parce que tout se joue aussi, enfin en tout cas une partie des choses se joue, pardon, sur d'autres plans. Voilà, sur des plans plus subtils qui sont de l'ordre de nos pensées, effectivement, de nos paroles, hein. C'est des choses vibratoires, mais qui du coup vibrent, hein, et c'est pas forcément très tactile ni matériel, pragmatique pour tout le monde. Pour autant, ça a une influence sur notre réalisation terrestre, notamment sur votre réalisation amoureuse. Donc là, le tirage pour vous, les Gémeaux, est très axé sur donc l'énergie que vous vibrez, et du coup sous forme du karma qui est sorti, votre vibration et ce que vous attirez à vous. Donc, sans culpabilité, soyez juste bienveillant envers les vibrations peut-être qui jusqu'à présent ne vous ont pas apporté ce que vous souhaitez, ou en tout cas elles vous ont apporté ce que vous souhaitez, mais d'une façon inconsciente. C'est-à-dire que l'univers nous apporte toujours ce que l'on est, ce que l'on pense, même ce que l'on ne veut pas, puisque on les met d'une certaine manière en pensée, et que l'univers ne comprend pas la négation. L'inconscient non plus d'ailleurs, surtout l'inconscient qui ne le comprend pas. Et du coup, à travers l'inconscient, c'est l'univers qui nous envoie parfois aussi des choses que l'on ne veut pas. Donc, focalisez-vous sur vos désirs, sur vos souhaits les plus beaux, les plus lumineux, les plus apaisés et bienveillants. Et les choses vont se remettre en place dans l'ordre qui est le meilleur pour vous. Voilà, je vous embrasse parce que vous avez quand même un gros pouvoir de création là sur ce mois de janvier, donc soyez vraiment attentifs et bénissez ce pouvoir de création que vous avez. Et si vous ne l'avez pas encore compris, essayez, voyez ce qu'il en est et observez si ça vous parle. Voilà, je vous demande bien sûr pas de croire mes paroles ni mes tirages, je vous demande de vous les approprier à votre manière aussi, de prendre peut-être que quelques bribes du message, du moment qu'il vous fait du bien. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau début d'année. À bientôt.